Salut à toi, aujourd'hui je vais te partager 10 solutions qui vont faire en sorte que tu puisses atteindre tes objectifs de calisthénie et devenir plus fort. Que tu puisses progresser sur plusieurs objectifs de manière plus prédictible, avec une meilleure forme et potentiellement plus vite. Pour t'illustrer ces solutions, je vais te partager ce que mes coachés et moi-même mettons en place pour pouvoir progresser. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras toi aussi t'en inspirer. Et potentiellement, tu décideras de te faire accompagner, mais pas d'obligation. Rassure-toi, je ne te demande pas non plus d'être parfait sur toutes ces actions, sur toutes ces solutions, mais j'observe que ceux qui progressent le mieux à travers les plus de 100 élèves que j'ai pu accompagner mettent en place ces actions plus régulièrement, avec plus d'énergie, plus d'intention. Donc la première, c'est l'adhésion. Donc le fait d'avoir un plan d'entraînement à suivre. Pour moi, l'adhésion, c'est vraiment le facteur numéro 1 qui va faire en sorte que tu puisses progresser. Donc respecter les exercices, charges, set, reps, ton RPE, de t'y tenir et sur la durée. Donc va forcément aider à obtenir des résultats. Regarde par exemple Jean-François qui a une adhésion de 100% pendant un an, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il réussit sa full planche, qu'il réussit son front lever pull-up. L'adhésion c'est bien sûr valable dans plein d'autres domaines, donc la règle de 1000 heures, 10 000 heures de pratique pour réussir, mais faisons attention quand même à pratiquer de manière qualitative, donc pratiquer quand même avec une bonne méthode et un bon suivi derrière sera quand même un gros plus. Donc tu peux facilement le faire toi-même en te tenant simplement à ton programme, en étant aussi bien motivé à faire tes séances. Mais on sait que se faire accompagner et devoir rendre des comptes à quelqu'un est quand même plus facile pour favoriser l'adhésion. Quand j'observe mes coachés qui ont le plus des résultats, ceux qui apprennent le plus de mouvements, qui te progressent le plus, et qui vivent mieux l'expérience de coaching, ils vont se rapprocher de 100% d'adhésion versus ceux qui ont eu un peu moins de résultats, eux vont avoir une adhésion un peu plus faible et malheureusement, ça peut arriver même dans mon coaching. Heureusement, la majorité de mes coachés respectent le plan. Et c'est valable aussi dans d'autres domaines. Quand je communique avec certaines personnes dans la vie ou sur Instagram, par exemple, je remarque que ceux qui sont encore au stade de débutants, en général, ont du mal à se tenir à leur routine, à leur plan d'entraînement, à leur pratique sportive et qui vont avoir des périodes on-off, ils vont pas être à fond constamment sur différents objectifs. Et donc ça, je pense que c'est vraiment la problématique la plus importante à fixer si l'on veut progresser. Donc c'est vraiment le plan numéro 1. Programmation millimétrée. Avoir un plan d'entraînement individualisé, optimisé et qui évolue dans le temps, donc périodisé, peut être game changer pour progresser. Surtout s'il est de qualité. Je pense qu'en calisthénie et en force, si on veut acquérir une figure proprement, efficacement et le plus vite possible, il faut faire les choses et les choses bien. Et quelques détails et erreurs peuvent compromettre cela et donc nous faire ralentir, prendre des années de pratique en plus pour pouvoir y arriver. Et c'est donc ce que j'essaye de mettre en place sur mes clients et moi-même depuis des années maintenant, et je pense avoir trouvé un système qui fonctionne, contrairement à beaucoup de choses que je peux observer sur les réseaux. Surtout que si tu me suis, tu as peut-être plusieurs objectifs, à la fois en calisthénie et en streetlifting, ou améliorer peut-être ton physique, voire même progresser en course à pied. Et ça risque de demander encore plus de précision au niveau de ta programmation. Donc il va falloir faire en sorte d'ajuster ta programmation, faire en sorte par exemple que ta programmation reflète tes objectifs, sélectionner des exercices pertinents, doser correctement ta charge d'entraînement sur ceux-ci, commencer avec une intensité correcte, les répartir intelligemment au cours de ta semaine, faire évoluer les semaines correctement au cours du mésocycle et évoluer de mésocycle en mésocycle, etc. Si tu es capable de le faire toi-même, tant mieux, mais si tu manques de connaissances et de recul, ce n'est pas toujours simple. Regarde par exemple Étienne qui, malgré les connaissances qu'il a, suit un programme millimétré fait par mes soins depuis 1 an et demi et qui a pris 40 kg sur son total, qui progresse en figure et qui continue de progresser de semaine en semaine. Se filmer, on t'a déjà sans doute pas mal bassiné avec ce conseil, mais c'est hyper important, ça va t'aider à t'auto-analyser, à bénéficier notamment de retours sur ta technique dans le cadre d'un coaching, à être plus objectif sur ton effort, sur tes RPE, sur ta progression, et donc risque d'augmenter tes chances d'obtenir des résultats. Regarde par exemple Nico qui me partage absolument toutes ses séries depuis 1 an, même si je n'analyse que le nécessaire, il le fait pour être certain que la technique est bonne et me montrer que le taf est fait. Ça lui a permis de bien évoluer sur ses figures de force, la planche, le front lever, la HSP. Tu peux bien sûr te filmer toi-même et t'auto-analyser, ce qui est déjà super bien, ou si tu t'entraînes avec quelqu'un, par exemple lui demander un retour, est-ce que mon effort était bon, etc. Mais peut-être qu'avec une personne qui t'analyse régulièrement et qui sait ce qu'il faut faire, ça peut être probablement mieux. Tracking, donc le fait de noter ce que tu vas faire à l'entraînement, ta charge, utiliser ton RPE, ton ressenti, nombre de séries, les cues à réaliser, etc. L'idée est d'avoir une idée de ce que tu vas faire avant, ensuite juste après ta séance, tu prends note de ce que tu as fait et tu essaies d'appliquer ça sur ta prochaine séance. Tu peux aussi traquer ce qui se passe en dehors de l'entraînement, donc par exemple ton nombre de pas, tes heures de sommeil, tes calories, ton poids du corps, qui a aussi une grande importance sur ta progression. Axel qui pendant toute la période de coaching, à chaque séance, a bien mis ses clips à jour, a bien mis ses charges, son RPE, son ressenti,
il a pu noter les cues qu'il ressentait lui-même, que je lui ai demandé d'appliquer, et il les a appliqués sur les séances d'après, et ça a été game changer dans sa prépa. Ça lui a permis quelques semaines de réaliser une super compétition en réalisant 11 sur 12, en kiffant le processus de coaching. Sur base du tracking et des informations récoltées, on va pouvoir prendre des décisions et mettre des actions en place concernant surtout la programmation en général, mais parfois le lifestyle pour nous aider à progresser. Par exemple, dans le dernier blog de Quentin, j'ai pu constater qu'il performait très bien sur son dips primaire et un peu moins bien sur son dips secondaire. On essayait de pousser sur les deux pendant le cycle. C'était déjà pas mal parce qu'on cherche à progresser sur le primaire. Mais pour faire mieux, on va peut-être tenter d'adopter une approche plus statique sur son jour secondaire dans le prochain bloc. Par exemple, ne pas progresser sur son dips secondaire et monter encore plus le primaire. Kevin se sent parfois fatigué sur sa fin de bloc et donc on a décidé d'augmenter ses calories de 200 calories par jour sur sa dernière semaine de bloc pour pouvoir lui donner plus d'énergie et tanker sa semaine. Marc, qui au vu de son questionnaire, je trouve qu'il pouvait dormir 1 heure en plus et finalement on a pu appliquer ça, ce qui fait en sorte qu'il progresse mieux. Tu peux aussi observer toi-même des choses et mettre en place des actions. Donc, les personnes qui appliquent le programme, les modifications techniques proposées, l'effort suggéré ont en général plus de progrès. Si après ces 5 actions, tu penses que ça pourrait déjà être utile pour toi de mettre en place cela avec quelqu'un, je t'invite à prendre rendez-vous par exemple en description pour qu'on puisse discuter de cela et voir si on peut mettre ça en place dans ton cas et t'aider à progresser. Revenons à la 6e action qui est le fait d'avoir des standards élevés. Mes élèves qui progressent le mieux ont bien conscience de l'importance d'une bonne technique et mettent en place ce qu'il faut pour y parvenir. Par contre, pour certains, l'acquisition technique peut demander beaucoup de temps quand on est un petit peu moins facile à mettre les choses en place, quand on n'a pas forcément l'intention maximale d'y arriver. Mais par exemple, Denis qui débutait sur ses skills et qui était conscient de l'exigence de la technique, et après 7 mois parvenu à améliorer sa planche, son front lever, sa handstand push-ups, passer de traction à 50 kg, dips à 70 kg, 70 kg. Anthony avait conscience de la bonne technique, mais savait qu'il réalisait un peu moins bien son muscle-up, et on a pu améliorer son muscle-up et sa handstand push-ups, plus ses livres principaux dans la période de coaching. Communication et environnement. Le fait de partager sa progression, de communiquer son ressenti vis-à-vis de son programme, de sa semaine, de ses envies, et d'avoir quelqu'un à qui en parler peut aider à obtenir des résultats. Donc par exemple, un de mes coachés, Julien, me réalisait des retours vidéo YouTube vis-à-vis de sa semaine d'entraînement et qui me partageait son ressenti, ses envies, etc. On a pu valider une handstand push-ups négative, passer une advanced stuck planche, un muscle up lesté. Et Loïc qui partageait ses victoires dans notre groupe de coaching, ça donnait vraiment de la force versus quelqu'un qui est tout seul à s'entraîner et sans forcément avoir de retour tout seul dans sa stagnation. Tu peux aussi avoir des potes dans ta salle, dans ton parc de street, partager ton évolution dans tes trainings et ça c'est très puissant. Tu peux aussi essayer de communiquer avec toi-même en réalisant une auto-conversation, en notant par exemple aussi plus de ressentis sur ton tracking, partager ta progression sur les réseaux aussi, c'est une possibilité. Faire confiance au coach, au processus, à la méthode. Faire confiance au coach et à la programmation sans remettre en question ses choix est vraiment important. Sinon, le doute s'installe et la cohérence se perd. On peut bien sûr demander au coach de justifier ses choix, mais je pense que dans la majorité des cas, il va falloir essayer de respecter ses décisions, faire confiance au processus qu'on met en place, avancer et faire confiance aussi au temps pour pouvoir évaluer une progression. Parfois, on peut être quand même flexible et proposer, suggérer quelque chose au coach. Et un bon coach aussi devrait être capable de prendre cela en compte et d'adapter le plan en fonction des envies de la personne. J'ai envie de te citer l'exemple d'Adrien, qui me dit régulièrement qu'il me fait confiance sur la programmation, sur ses objectifs qui étaient cohérents à travailler pour lui. On a pu débloquer donc son premier muscle-ups, une tuck planche assez solide, améliorer ses standards, ses techniques en traction, malgré une période difficile avec une blessure à l'épaule, ce qui peut arriver, et donc ça peut briser la confiance, mais on a gardé cette confiance, et on a pu mettre des actions en place pour pouvoir gérer cette épaule, pouvoir continuer à progresser, et finalement, de nouveau de retour dans la progression. Virgile, par exemple, qui après 2 cycles a augmenté son squat de 10 kg, et qui est prêt pour sa compétition en regardant sa feuille de match, en la validant sans remise en question. La patience est la clé en calisthénie où l'acquisition d'une figure peut demander énormément de temps, beaucoup de temps, ne pas se frustrer après un mois de progression un peu difficile. Par exemple, Laurent, avec qui je travaille depuis plus de 3 ans, a mis 2 ans pour réussir son muscle-up, alors qu'il a très vite progressé en force, il a vite eu des bons standards et a atteint son front lever, mais galérait encore en muscle-up, et finalement y est parvenu. Mais maintenant, dû à une opération, on a dû un petit peu revenir en arrière et être très patient pour pouvoir revenir à son niveau. Et la patience fait le travail, et finalement maintenant il est de retour à pouvoir travailler son muscle-up et bientôt le revalider et encore mieux. L'autonomie, donc être autonome pour s'adapter d'un point de vue logistique, déplacer une séance par exemple, s'entraîner dans d'autres conditions,
ou proposer également ses envies concernant des exercices que l'on veut réaliser et autres est important. Donc, par exemple, Emilien qui était souvent en déplacement, s'est constamment adapté avec les conditions temporelles et matérielles qu'il avait, donc ce qui lui a permis de bien adhérer au programme malgré tout, et qui a pu débloquer son front lever, sunset push-ups en 6 mois, tout en se déplaçant pas mal. Et à un moment, il a été aussi autonome dans sa prise de décision et m'a demandé par exemple d'intégrer un travail lesté, il m'a suggéré son envie de le faire et il avait la possibilité de le faire et donc on a pu intégrer ce travail-là et atteindre un muscle-up à 10 kg et une traction à 55 kg. J'insiste aussi beaucoup sur l'autonomie dans le cadre du coaching pour que mes coachés comprennent ce qu'on est en train de faire, qu'ils comprennent comment mettre ça en place par eux-mêmes, peut-être par la suite, après les 6 mois de coaching, même si bien sûr il y en a beaucoup qui continuent après les 6 mois, car ils voient que ça prend du temps de nouveau. Voici pour cette 10 solutions, il y en a encore plein qu'on pourrait mettre en place, mais je trouve que si tu mets déjà ça en place, tu as de quoi déjà très bien progresser. Et inversement, si tu manques un de ces points, tu sais peut-être quoi améliorer. Et si tu veux être certain de mettre ça en place, n'hésite pas à me contacter via le lien en description pour passer un appel et voir si je peux t'aider à atteindre tes objectifs. Sinon, n'hésite pas à liker cette vidéo, c'était 02 Workout et à toutes.